Imagine cette scène. Deux personnes qui gagnent le même salaire. 10 ans plus tard, l'un est coincé dans les dettes. L'autre est libre, serein, avec un patrimoine qui travaille pour lui. La différence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est leur façon de voir l'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les riches pensent et utilisent l'argent, comment adopter leur regard, et pourquoi ça peut transformer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai un plan d'action simple, que tu peux lancer dès aujourd'hui, et qui va transformer ta vie. Première vérité. Pour les riches, l'argent n'est pas une identité. Ce n'est pas une étiquette sociale. Ce n'est ni une honte, ni une fierté. L'argent, c'est un outil. Un simple outil. Comme un marteau. Un marteau peut construire une maison. Ou détruire un mur. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas ça. Ils voient l'argent comme un symbole. Un moyen de montrer qui ils sont. Alors, ils dépensent pour paraître, pour impressionner ou tout simplement pour se rassurer. Les riches font l'inverse. Ils dépensent pour avancer. Chaque euro est une graine qu'ils plantent, une graine qui grandit, et qui finit par donner des fruits. Alors, pose-toi une question simple. À quoi te sert ton argent aujourd'hui? Est-ce qu'il nourrit ton image, ou ton avenir? Pendant un mois, observe tes dépenses. Classe-les en 2 colonnes. Première colonne, statut. Deuxième colonne, progrès. Et si tu découvres que la majorité part dans la première colonne, c'est qu'il est temps de changer ton regard, ainsi que ta manière d'utiliser cet outil qu'est l'argent. Deuxième vérité. Les riches savent que le temps vaut plus que l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent peut revenir, mais pas le temps. Un billet perdu peut être remplacé. Une journée perdue, jamais. C'est pour ça que les riches pensent en termes de durée, et pas seulement en termes de montant. Ils utilisent la force des intérêts composés. Un petit montant investi aujourd'hui peut se transformer en une grande somme demain. Pas grâce à la magie, mais bien grâce au temps. Chaque euro investi tôt travaille, grandit et finit par se multiplier. Alors que chaque euro gaspillé est en quelque sorte un temps que tu n'auras plus jamais. Alors pour éviter ça et te faire gagner du temps, je te propose une application concrète. Mets en place un virement automatique. Chaque début de mois, destiné à de futurs investissements. Peu importe le montant. 10 euros, 50 euros, 200 euros. L'important, ce n'est pas la somme. C'est l'habitude, la régularité. Et c'est le temps qui fera le reste. Même si ça peut paraître long au début, crois-moi, le temps passe très vite et tu vas rapidement accumuler plus que tu n'imagines. Et demande-toi, est-ce que ton argent travaille pour toi? Ou est-ce que c'est toi qui travailles pour lui? C'est la réponse à cette question qui fera une grande différence dans ta vie. Tu peux rester dans une situation compliquée, ou bien, petit à petit, atteindre la liberté financière. Troisième vérité. Il existe 2 types de dettes. Les mauvaises dettes et les bonnes dettes. Les mauvaises dettes, ce sont celles qui te tirent vers le bas. Un crédit conso, un prêt pour une voiture, ou pour des objets qui perdent de la valeur. Chaque mois, tu rembourses, et ton argent disparaît. Les bonnes dettes, c'est tout simplement l'inverse. C'est celle qui agit comme un levier. Tu empruntes, mais pour acheter un actif. Un actif qui travaille pour toi. Un bien immobilier qui génère des loyers. Des parts dans une entreprise rentable. Un investissement qui couvre ta mensualité. Et qui, en plus, te rapporte un bénéfice. C'est comme ça que les riches font grossir leur patrimoine. Et ça, sans jamais toucher à leur capital initial. Ils utilisent la dette comme un accélérateur. Alors, si tu en as, fais l'inventaire de tes dettes. Pose-toi une question simple. Cette dette me coûte de l'argent. Ou bien, est-ce qu'elle m'en rapporte? Si elle te coûte, élimine-la le plus vite possible. Si elle te rapporte, c'est une bonne dette, protège-la, fais-la travailler pour toi, et continue à faire grossir ton capital. Quatrième vérité. Les riches ne fuient pas le risque. Ils l'apprennent, ils l'apprivoisent. Et surtout, ils le gèrent. La majorité des gens cherchent le zéro risque. Mais le zéro risque n'existe pas. Vouloir tout sécuriser, c'est souvent la pire stratégie. Parce que tu finis par perdre. Non pas à cause d'un échec, mais à cause de l'inaction. Les riches, eux, font l'inverse. Ils acceptent le risque. Mais ils mettent des règles. Ils diversifient.
Ils investissent en plusieurs fois, rarement en une seule fois. Ils gardent une trésorerie de sécurité. 3 à 6 mois de dépenses, toujours de côté. Ils fixent un plan avant d'agir. Combien ils investissent? Combien ils renforcent? Et quand sortir d'un investissement? Résultat, le risque n'est plus une menace. C'est un outil qu'ils maîtrisent. Alors retiens bien ça, ne cherche pas à éliminer le risque. Apprends plutôt à le gérer. Parce que ceux qui avancent, ce ne sont pas ceux qui fuient ou attendent que les choses arrivent d'elles-mêmes. Ceux qui avancent, ce sont ceux qui agissent. 5e vérité. Les opportunités circulent. Elles se déplacent, mais rarement seules. Elles voyagent à travers les gens. Ton réseau, c'est ton accélérateur invisible. Les riches le savent. Alors ils investissent dans leurs relations, autant que dans leur placement. Une introduction, une nouvelle rencontre, un petit coup de main. Ces interactions sociales peuvent valoir des années d'efforts. Un simple conseil, donné au bon moment, peut éviter une erreur qui aurait coûté très cher. Mais attention, le réseau, ce n'est pas seulement demander ou profiter des autres. C'est aussi, et avant tout, donner et aimer apporter aux autres. Partager une information utile. Offrir un contact. Proposer ton aide, avant même de recevoir. Et sans rien attendre en retour. Parce qu'un réseau solide, c'est un cercle de confiance. Et la confiance met du temps à se construire. Maintenant, comment appliquer ça concrètement dans ta vie? Chaque mois, rencontre 2 nouvelles personnes. À un événement. Avec un message sur LinkedIn. Ou grâce à une simple discussion. Et surtout, apporte toujours de la valeur. Un lien, une idée, un conseil. C'est comme ça que tu construis un capital invisible. Celui qui t'ouvrira demain des portes. Que l'argent seul ne peut pas acheter. 6e vérité. Les riches ne pensent pas en brut. Ils pensent en net. Le rendement affiché ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qui reste après impôts et après frais. Par exemple, un placement à 6% brut peut ne te laisser que 3% net à la fin, pendant qu'un autre, affiché à 4%, te laissera en réalité 3,5% net dans ta poche. Tu vois la différence. Les riches l'ont compris. Alors ils choisissent leur support. En fonction de la fiscalité et des frais. PEA, assurance vie. PER, immobilier, statut professionnel. Chaque enveloppe ou statut change complètement le résultat final. 2 personnes peuvent investir la même somme, dans le même actif, et obtenir des résultats totalement différents, juste à cause de l'enveloppe fiscale. Ce que je te conseille de faire, à partir de maintenant, fais la liste de tous tes placements actuels. Calcule ton rendement net. Puis demande-toi, existe-t-il une enveloppe plus avantageuse pour protéger et optimiser mes gains? Parce que la vraie différence ne se fait pas sur le brut, elle se fait sur le net. Et les riches n'oublient jamais ça quand il s'agit d'investir leur argent. Ils savent optimiser ou se font accompagner pour cela. 7e vérité. Les riches pensent toujours long terme. La majorité des gens cherchent le court terme, l'argent facile ou les gains rapides, la gratification immédiate. Mais malheureusement, cette logique finit par coûter cher et ne rien rapporter. Parce que ce qui est gagné vite se perd souvent, encore plus vite. Il n'y a qu'à voir les gagnants du loto qui finissent par tout dépenser. Le long terme, c'est différent. Ça demande de la patience. C'est l'effet boule de neige. Une petite décision répétée, encore et encore, qui finit par créer un résultat énorme. Les riches plantent des graines. Ils laissent le temps travailler. Et ils savent attendre. Un investissement qui rapporte peu aujourd'hui peut devenir colossal demain, à condition de lui laisser du temps. Ce que tu peux faire, dès maintenant, écris tes règles noires sur blanc. Combien tu investis? Combien de temps tu gardes? Et dans quelles conditions tu vends? Parce que sans règles, tu finiras par agir dans l'émotion. Et l'émotion détruit tes résultats. La plupart du temps, il est primordial d'avoir un plan et de s'y tenir. Alors retiens ceci, la discipline bat toujours le hasard. Le long terme bat le court terme. Et ceux qui patientent, qui sont méthodiques, finissent toujours par récolter bien plus que ceux qui veulent aller vite. Maintenant que tu connais mieux la façon dont les riches voient l'argent, voici ton plan d'action, qui te prendra 10 à 20 minutes par jour, et applicable sur toute ta semaine.
Simple, mais puissant. Le premier jour, observe tes dépenses mensuelles récurrentes. Classe-les en 2 colonnes, statut ou progrès. Prends conscience de la réalité de ta situation. Le deuxième jour, mets en place un virement automatique, chaque début de mois, ou une alerte pour te rappeler de le faire. Même 10 €. Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est l'habitude, et de maintenir cette habitude dans la durée. Le troisième jour, crée ton pare-choc. Commence à bâtir ton épargne de sécurité. Je te conseille 3 à 6 mois de dépenses. C'est toi qui vois, qui fixe la somme nécessaire, le temps que ça va prendre, mais c'est important, c'est la base, et tu as besoin de fondations solides pour bâtir ta liberté financière. Le quatrième jour, liste tes dettes. Concentre-toi sur les mauvaises. Il faudra t'en débarrasser dès que possible. Et pense aux bonnes dettes, si tu en as déjà, comme à un levier financier, un accélérateur, pour atteindre plus rapidement tes objectifs. Le cinquième jour, achète un flux. Un petit actif, une action d'une grande entreprise, un ETF, du Bitcoin. Juste un micro-investissement. Renseigne-toi sur un actif susceptible de t'intéresser, qui correspond au risque que tu es prêt à prendre, puis passe à l'action. L'important, c'est que tu achètes quelque chose qui rapporte, même un peu. Si tu ne l'as jamais fait avant, ce premier pas est un grand pas à franchir. C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. Le sixième jour, développe ton réseau. Contacte ou rencontre au moins une personne. Apporte-lui de la valeur, et ça, sans rien attendre en retour. Un conseil, une ressource, un coup de main. Crois-moi, ça fait du bien d'être utile. Tu te sentiras mieux après une journée où tu as apporté aux autres. Le septième jour, écris tes règles. Noir sur blanc. Tes objectifs, tes rêves, ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Combien tu investis? Combien de temps tu gardes cet investissement? Ou quel est ton objectif de bénéfice? À quel moment tu comptes revendre? Bref, écris un plan qui comprend tous les scénarios, positifs comme négatifs, pour savoir quoi faire et ne pas te laisser guider par tes émotions concernant la gestion de tes investissements. Fais ça une semaine, et tu penseras déjà différemment. Rappelle-toi, ce n'est pas la chance, ni l'intelligence. C'est ta façon de voir l'argent, et d'agir tous les jours, qui fera la différence sur le long terme. Alors si tu veux continuer à transformer ton regard et ton avenir financier, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'oublie pas, le meilleur pour toi ne fait que commencer. Prends soin de toi, et à bientôt.